3 mois seulement après le dernier vote, la Commission européenne et son numéro 1 Ursula von der Leyen sont revenus à la tribune du Parlement européen pour faire face à une deuxième motion de censure présentée auparavant par le groupe des Patriotes pour l'Europe et le groupe de la gauche. La porte de sortie ne s'est pas ouverte pour Ursula von der Leyen, après que le nombre de 360 voix sur 719 n'a pas été atteint grâce au soutien prévisible de son camp et les partis centristes. Je suis profondément reconnaissante pour le soutien ferme que j'ai reçu aujourd'hui. La Commission européenne continuera à travailler en étroite collaboration avec le Parlement européen pour répondre aux défis auxquels l'Europe est confrontée. Ensemble, nous parviendrons à des résultats pour tous les citoyens européens, unis pour notre peuple, nos valeurs et notre avenir. Les deux principaux motifs de censure étaient les récents accords commerciaux conclus entre l'Union européenne, les États-Unis et les pays du Mercosur, ainsi que le manque de transparence sur la politique migratoire. Mais au lieu de répondre aux critiques présentées par ses adversaires de l'hémicycle européen, von der Leyen a choisi de plaider contre la Russie, en accusant Moscou de menacer l'Europe et de son union. Tout est bon pour masquer les échecs internes. La vérité est que non seulement nos adversaires sont prêts à exploiter toutes les divisions, mais qu'ils les incitent activement. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le jour même où nous nous réunissions ici pour discuter de la situation dans l'Union, une vingtaine de drones russes sont entrés dans l'espace aérien polonais. Nous avons vu des chasseurs russes pénétrer dans l'espace aérien estonien. Et nous avons vu un certain nombre de drones dans le ciel européen perturber le travail de nos aéroports. Et regardez ce qui s'est passé à Sotchi la semaine dernière, où Poutine a prononcé son discours annuel au forum de Valdai. Nous devrions faire très attention à ce qu'il a dit. Il a imputé à l'Europe la responsabilité de sa guerre d'agression qu'il continue en Ukraine. Il s'est vanté de ce qu'il a lui-même qualifié de fissure dans l'édifice de l'Europe et de l'ébranlement de l'unité au sein de notre Union. Il ne cache pas son mépris pour notre Union et les fondements sur lesquels elle a été construite. Il ne cache pas non plus sa jubilation et son soutien à tous ses amis dociles en Europe qui font son travail pour lui. Dans un contexte de popularité déclinante et d'échecs successifs, la diplomate européenne s'est appuyée sur des propositions de sanctions à l'encontre de la Russie et l'appui financier sans limite pour le régime de Kiev, au détriment d'une population européenne de plus en plus déçue par le chemin choisi par son élite politique. Madame von der Leyen, 60% des Européens souhaitent vous voir censurée. Vous devez partir. Cette motion de censure est aussi un moment de clarification politique entre ceux qui veulent poursuivre votre politique délétère au service d'un petit nombre et ceux qui mènent la bataille contre vous. L'hostilité omniprésente envers von der Leyen se manifeste dans d'autres pays du groupe des 27. Budapest dénonce entre autres un affaiblissement du bloc européen complètement inédit. En même temps, la situation est telle qu'Ursula von der Leyen a nui à l'Union européenne, comme peu d'autres l'ont fait au cours des 10 ou 20 dernières années. Sous la présidence d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, le continent a perdu la paix et son poids dans la politique mondiale. L'UE a perdu sa compétitivité économique. Au sein de l'Union européenne, une folie libérale extrême fait rage, avec la propagande sur le genre et tout le reste dont les caractéristiques sont bien connues. Ursula von der Leyen joue et a joué un rôle incroyablement important dans la destruction de l'UE. Telle est la réalité de la Commission européenne dans sa version von der Leyen. 2 motions de censure et une politique interne qui vacille. Mais tout tiendrait debout à partir du moment où il y a un accusé idéal que l'on qualifie de responsable de tous les maux, la Russie.